propose la posture de la colombe. Alors, comme je l'explique dans une autre vidéo, certaines postures portent des noms d'animaux, il y a une raison à cela. La posture de la colombe, dans les écoles Nata, permet de travailler sur le centre d'énergie, sur le chakra du cœur. Donc, on va faire un souffle dès le départ dans ce centre, mais comme je propose une version pour débutants, pour vous habituer à la posture, puisqu'elle demande quand même une certaine souplesse au niveau du dos, au niveau des hanches. Donc on va commencer par des souffles modestes, on travaillera 2 comptes pour l'inspiration et le double pour l'expiration. Plus tard, je proposerai une vidéo avec des rétentions de souffle dans le chakra du cœur. C'est en dirigeant le souffle dans le chakra du centre en question, donc le chakra du cœur pour la posture de la colombe, qu'on permet vraiment un échange au niveau du prana. Et c'est tout le but de ces écoles, d'éveiller le prana à l'intérieur de ces centres d'énergie, pour les purifier, pour les optimiser, permet d'entrer beaucoup plus facilement dans des états méditatifs. Alors, pour cette posture, comme je l'expliquais, elle demande une certaine souplesse au niveau de la colonne, donc il ne faut surtout pas forcer. On part à genoux, donc aujourd'hui on va la faire les yeux ouverts, on verra une autre version plus tard, on la fera les yeux fermés. On installe les impératifs habituels, le Mula Bandha, donc la contraction de l'anus et la pointe de la langue sur les dents du haut. Et sur une expiration, donc on va fixer un point dans l'espace. En fixant un point dans l'espace, on met en vibration déjà le chakra du cœur. Et sur une expiration, on va allonger donc la jambe gauche. Et première chose, il faut essayer de garder ses hanches de face le plus possible et que le buste ne parte pas en avant. C'est là où ça demande une certaine souplesse. Pour certains, c'est naturel, la souplesse est très très grande, et pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc à vous d'adapter. Vérifiez que vous n'avez pas besoin de vos mains pour tenir la posture. Ensuite, on pose la main droite sur la cuisse droite, la main gauche par-dessus. Tout de suite, on se place dans le chakra du cœur et on va donc faire nos souffles. Donc pour tout de suite, on va commencer par donc ce côté-là. Et ensuite, on fera de l'autre côté exactement la même chose. On va donc pas forcer, ça c'est important. Il faut garder son bassin bien en face et vous restez en assis sur votre talon. Le fait d'être en équilibre, l'équilibre est justement géré par le chakra du cœur, donc ça renforce ces qualités qu'on essaie d'éveiller. On essaie d'éveiller les plus belles qualités dans le chakra du cœur. Donc tout ça, il concourt d'une certaine manière. On va s'y mettre tout de suite. Donc 5 souffles modestes pour commencer. On part donc en assis sur les talons. On va commencer par allonger la jambe gauche, Mula Bandha, Jiva Bandha. Je fixe un point dans l'espace. Et sur une expiration, j'allonge ma jambe gauche. Je vérifie que mon buste, j'ai pas besoin de m'appuyer sur ma main, qu'il est bien droit. Et j'essaie de sentir que mes hanches sont bien de face. Et je pose ma main droite sur la cuisse droite et ma main gauche par-dessus. J'expire à nouveau à fond et j'inspire sur 2. Petite pause, j'expire sur 4. Pensez que votre tête pousse vers le haut. J'inspire. Petite pause, j'expire. Inspirez, donc dans le chakra du cœur. Petite pause, expirez. Inspirez. Petite pause, expirez. Dernier souffle, inspirez. Petite pause, expirez. Ramenez la jambe à côté de l'autre, posez vos mains sur les genoux, redressez bien le buste, détendez les épaules, fermez les yeux. Et on va faire de l'autre côté. On fixe un point dans l'espace. Sur une expiration, on allonge. Cette fois-ci, la jambe droite. On vérifie que les hanches sont bien de face, que les épaules sont détendues, que le buste tient tout seul sans qu'on s'appuie sur les mains. Je pose ma main gauche sur la cuisse gauche, ma main droite par-dessus. Et j'expire à nouveau. Inspirez. Et. Inspirez. Expirez. La parfaite immobilité, inspirez, toujours dans le chakra du cœur. Expirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez. Petite pause. Expirez.
Un dernier souffle. Inspirez. Petite pause. Expirez. Ramenez la jambe à côté de l'autre. Redressez bien la colonne. Posez vos mains sur vos genoux. Fermez vos yeux et savourez. Alors dans une séance de yoga, cette posture se place au moment où on travaille précisément sur le centre d'énergie. Donc dans les écoles Nata, si c'est nécessaire, on commence par des postures debout et puis ensuite on va faire 3 ou 4 postures en suivant l'ordre des chakras, en sachant qu'on n'est pas obligé de faire les chakras les uns après les autres. On peut travailler sur le chakra de la terre, après faire une posture sur le chakra du cœur et terminer sur une posture sur le chakra Vishuddhi par exemple. Ou alors commencer par faire un travail sur les nadis, ensuite sur la Sushumna et ensuite faire une ou deux postures sur des centres d'énergie qu'on a préalablement choisis. Et en général, on prévoit une séance qu'on va garder plusieurs jours, alors pas forcément d'affilée, ça dépend le rythme auquel vous faites du yoga, mais pour que justement, surtout au début, quand on a du mal avec les souffles, etc., si on change tous les jours, il ne se passe pas grand-chose. Alors qu'en reprenant plusieurs fois la même posture, on sent vraiment que quelque chose se débloque sur le plan de l'énergie, sur le plan du mental et bien sûr sur le plan du corps physique. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre et je vous retrouve bientôt.